Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et on vous le démontre aujourd'hui avec mon invité Marco Mayotte, qui est psychoéducateur depuis plus de 22 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux auprès des familles. Il est également conférencier pour les milieux scolaires et les entreprises au sujet de la surutilisation des écrans. On vous parle aujourd'hui de la relation un peu spéciale entre la santé mentale, notre bien-être et notre propre consommation des écrans. Sur ce, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé Mentale, où aujourd'hui j'ai un invité, un confrère psychoède, psychoéducateur comme moi, Marco Mayotte. Hein? Mayotte, c'est Très ça? bien dit. Très bien dit. OK, parfait, c'est bon. Où on va parler de la récente relation un petit peu mitigée entre notre bien-être, la santé mentale et l'impact de notre consommation des écrans. Fait que si tu me Mmh. présentais un petit peu pour commencer, Marco, comment est-ce que toi, en tant que psychoéducateur, tu as décidé de te spécialiser là-dedans, dans cette relation-là qu'on peut avoir avec les écrans puis les impacts sur notre bien-être? Très bonne question parce que les gens me la posent souvent. C'est un phénomène qui est assez récent, hein. On Oui. Pour ceux qui ont pas trop suivi l'évolution, là, ça a commencé tranquillement en 1975-1976 avec le développement des premiers ordinateurs, Mhm. ce qui était complètement pas addictif jusqu'à temps qu'on arrive avec des ordinateurs de table. Puis, ça aussi, comme intervenant, on n'était pas tant interpellés en 2000, 2005, 2010, mais à partir vraiment là, de 2012-2013, j'ai senti les effets de l'utilisation de plus en plus importante des écrans avec la venue du cellulaire intelligent. Ah, Et là, on s'est OK. fait interpeller, nous autres, les psychoéducateurs, comme on l'était par le passé dans nos organismes. Moi, je travaille au CIS des Laurentides. Puis, Mhm. on m'approchait pour dire comment on fonctionne par rapport aux écrans comme parents, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis même nous, comme parents, on était un peu dépassés parce que c'était un phénomène tellement récent, tellement nouveau, qu'on n'avait pas eu nos modèles comme par le passé avec nos parents qui nous ont montré à faire notre chambre, à Oui, cuisiner, exact. à faire nos devoirs. Puis là, on est les premiers parents numériques. C'est ça Oui. qui est spécial, mais on est les premiers intervenants numériques aussi. Où on apprend Donc, nous-mêmes à le consommer, mais en plus, on doit le montrer puis le gérer pour nos enfants. Fait qu'on apprend tout en devant l'enseigner. c'est absolument ça. Et c'est là que ça m'a vraiment interpellé parce que même les spécialistes comme Grand Chemin, les CRD là, dans toutes les régions, les centres régionaux de dépendance, avaient aussi à s'adapter, alors que d'habitude, pour drogue et alcool, c'était la référence. C'était eux qui nous guidaient le plus si on savait pas trop comment se prendre. Mais même eux, ça a été un phénomène extrêmement nouveau. Donc, il a fallu que tout le monde s'habitue. Puis moi, j'ai décidé d'en faire une expertise rapidement parce que le besoin était OK. présent là, partout. Ouais, 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 Fait que c'est vraiment par ouais. besoin que tu as décidé de t'embarquer là-dedans, là. Même pour mes enfants, tu sais, je pense que nos enfants ont eu à consommer ça de façon, moi, je parle plus d'utilisation là, que de consommation parce que on consomme de la nourriture, on consomme Ouais. mais là, c'est vrai qu'on consomme comme de la drogue ou de l'alcool, nos écrans. C'est addictif. Et C'est ça, ben, on s'en rend plus ou surutilisé. moins compte et c'est ça qui est pernicieux un peu. C'est le fait que on est devant une substance qui est inimaginable au niveau de ce que les effets peuvent avoir, mais les gens le consomment tous, alors que la drogue et l'alcool, une minorité qui consomme de façon Ouais, excessive. ouais. Alors que les écrans, tout le monde le fait. Donc, si tout le monde le fait, fais-le donc. Et c'est pas grave. Oui, Mais on commence à mesurer les impacts, là, oui. malheureusement. Puis à cette heure, on se le fait dire comme: «Ah, tu pas sur Facebook» ou «Ah, tu sais, tu pas sur TikTok». Non, je suis pas sur TikTok, puis j'ai pas l'intention d'être sur TikTok non plus, en tout cas pas pour l'instant, mais on se fait regarder comme une petite créature étrange au début, hein. Tu pas sur Instagram, puis tu sais, à force de l'influence, ben, non, je manque du temps que ça. J'ai fini par m'ouvrir des comptes de réseaux sociaux, mais moi-même, je me suis rendu compte que, je commence à avoir de la misère à me gérer, c'est pas facile. Ouais. Fait que ça a un impact C'est sur addictif. nous autres, ça là. C'est ce qui a l'air en apparence très utile, très tentant, mais pas juste du bon que ça a sur nous.
Ben, c'est un très bon divertissement, comme quand on écoutait la télé avant. C'est juste que la télé ne créait pas l'effet de dopamine sur notre cerveau, Oui. l'effet addictif. Oui. Alors que la rétroaction qu'on a maintenant avec les écrans, puis les algorithmes qui sont derrière, qui connaissent nos intérêts, Mhm. qui nous stimulent, qui nous bombardent de Ouais, sujets qu'on aime. Donc là, on est en relation avec des ordinateurs qui sont très puissants, qui sont de plus en plus raffinés, puis qui connaissent nos intérêts. Alors que c'est par ça. le passé, la télévision ne savait pas ce qu'on aimait. Ils nous projetaient un contenu, puis on aimait ou pas, on le consultait, là. C'est ça. Ça Il n'y passe avait à pas cette tant de heure-là, puis choix. si tu pas ça, tu pas le choix. Mais là, on a des petites recommandations spécialement pour nous. Hein? C'est comme ah, Ouais, ça sort pas de nulle vraiment. part, ça. C'est tout calculé en Ouais. fonction de nos intérêts. Absolument, absolument. Puis je pense que les créateurs, même eux, sont très ingénieux pour toujours se raffiner. Donc, nous, Ouais. on essaie de mettre des choses en place pour que les gens puissent se discipliner un peu, Mhm. s'auto-contrôler dans tout ça. Mais la stimulation est toujours plus forte, toujours, toujours. Ouais. Donc, ça va être un phénomène qui va évoluer. Là. C'est pas en régression, c'est en évolution constante. Ça fait C'est tellement pas ça. longtemps. Puis quand on parle du cellulaire intelligent, il a sorti en 2007 seulement avec Internet OK. intégré. On l'oublie, ça. Ça fait juste 16 ans. Ouais, L'alcool et la drogue, ça fait plus de 8 000 ans que ça existe. Puis on n'a pas réglé le problème encore. Puis c'est une minorité de exactement. gens qui le consomment. Alors que là, c'est 0,99 ans, 0 ans, c'est tout le monde utilise les écrans, que ce soit les petits, que ce soit les personnes âgées. Alors que l'alcool et la drogue, c'est pas tout le monde qui utilisait les Non, c'est ça. consommations. C'est plus balisé, hein. Il y a Les- des lois, il y a des règlements, exact. c'est plus balisé de Ouais, par les connaissances qu'on a appris avec tout le temps que ça existe. Fait que là, on dirait que c'est comme si, absolument. si je lis entre les lignes, c'est comme si le défi des écrans, puis la gestion des écrans, puis les conséquences que ça a sur nous, on voit à peine la pointe de l'iceberg, là, au Ben, niveau et on le scientifique voit de et plus en technique. plus au Ouais. niveau de la sédentarité. Et ça, c'est un élément qui Mmh. ressort de plus en plus. Les gens, les jeunes comme les moins jeunes, bougent de moins en moins. Le taux d'obésité a doublé en 30 ans, puis il augmente de façon vraiment très rapide dans les dernières années à cause de la sédentarité qui ne fait qu'augmenter. Donc, on a moins tendance à vouloir aller jouer dehors. On le voit avec tu sais, quand on était jeune, on se promenait dans la rue, il y avait tout le temps des enfants dans la rue, dans les parcs. Là, Ouais, quand je me promène les fins de semaine, je m'amuse à regarder comment les parcs sont utilisés, comment les patinoires sont utilisées, puis c'est ça ça. diminue d'année en année. Ouais, Ouais, même chose chez nous, on a un quartier ici avec beaucoup de jeunes familles. Puis quand on voit des enfants jouer dans la rue, plutôt que se fâcher parce que ça nous coupe le chemin, on c'est comme hey, ils sont pas plugués devant la TV. Bravo pour ouais, ton hockey. Vas-y, prends ton temps pour tasser ton but puis me laisser passer. Je suis contente de te voir être dehors, là. exact, exact. Tu sais, quand on était jeunes, je me souviens que on tassait les buts et tout, mais c'était répandu, là. On était tous dehors, on voulait C'est pas ça. rentrer C'est dans la la norme. maison. Il y avait rien à faire. Pauvres eux, aujourd'hui, tu sais, les enfants, Mmh. c'est plus difficile pour eux de résister parce qu'il y a tellement de stimuli à l'intérieur de la maison, les écrans, ce soit la télé, le cellulaire, l'iPad, les Ouais, consoles de jeux. C'est à l'infini, là. Le ouais, contenu est incroyable, puis il c'est est de ça. plus en plus divertissant. Donc, c'est sans parler des casques, virtuels, là, où ce que tu as l'impression d'être Ah, dans ça ton s'en jeu, tu vient, sais, ça, ouais. Ouais, c'est ouais, ouais. fou, là, comment c'est extrême. Puis je l'ai essayé, hein, puis j'ai Moi trouvé aussi. ça incroyable. Mais je suis capable de résister puis de dire: «C'est pas bon pour moi, puis j'aime pas ça», puis Ouais. mais pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile de résister, ça, c'est certain. Ouais. Ah ouais, Moi, pour les vraiment. jeux vidéo, j'ai la chance que ça me donne, le vertige. Ça va tellement vite, mes yeux, ils arrivent pas à suivre. Même chose pour le VR, fait que mon cerveau me protège. J'ai plus Ben d'inconfort que oui, de plaisir dans ça. Ça me donne des grosses nausées épouvantables, là. Mais je suis peut-être l'exception, pas la norme, tu sais, au niveau de ça l'intérêt par les jeux vidéo, de la technologie comme ça, puis du VR. Mais dis-moi donc, ouais. Marco, tu sais, on parle de la pointe de l'iceberg, mais là, qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'impact que ça a chez nous, l'adulte, qui apprenons, puis qui vont après ça l'en prendre à nos enfants? C'est quoi les impacts qu'on sait que ça a chez nous? Puis parle-moi donc un peu, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'impact de la dopamine là, là-dedans. Là. Je commence par les impacts physiques. Ouais, Les impacts physiques sont démontrés à tout âge, là, que ce soit les enfants ou les adultes. On a des problèmes qui pourraient aller de maux de tête de plus en plus fréquents, des maux de dos par notre posture naturelle qu'on prend quand on est sur les écrans.
idéalement, si on ne voulait pas avoir de problème de posture à long terme, on devrait consommer nos écrans droits, comme sur une chaise droite, puis avec un écran à 40 centimètres de nos yeux. Donc, on On n'est aurait le pas bras là. tendu avec on n'est pas là du tout. C'est Donc, pas tout le ça monde qu'on est un voit, peu c'est vrai. recorquevillé. Oui, exact. On a tout le cou toujours penché vers l'avant. Notre tête est 5 fois Mhm. plus pesante quand elle penche vers l'avant. Nos yeux sont fatigués. Les optométristes vont vous le dire. Tu sais, les yeux sont de plus en plus fatigués. Il y a de plus en plus de problèmes qu'on voyait vers l'âge de 35-40 ans, qu'on voit maintenant chez les jeunes enfants. Alors que Oui. on n'est pas protégé par les yeux, là, on est hyper sollicité. Les oreilles avec nos AirPods, avec tous les outils pour écouter la musique. On a tout le gain ou la perte de poids excessive parce qu'on est de Mhm. plus en plus passif devant nos écrans. C'est ça. Il y a tout l'aspect des muscles, des tunnels carpiens, de toujours être sur les écrans. On voyait ça chez les secrétaires avant, les gens qui travaillaient beaucoup sur un bureau, un clavier. Là, on voit ça sur des manettes parce que là, c'est hyper tendu. Des douleurs qui sont pas supposées arriver, mais là, C'est c'est ça. fréquent. Donc, tu sais, on a beaucoup d'éléments comme ça physiques, mais on voit aussi beaucoup d'éléments mentaux. Tu sais, c'est toute la difficulté à socialiser, à aller à l'extérieur, à aller voir des amis, à s'isoler, même au travail, parce qu'on voit de plus en plus d'employés qui sont en télétravail, Ouais. qui vont rester à la maison à la journée longue devant leur écran, puis ça va se Mhm. poursuivre le soir. Donc, il y a moins d'intérêt. Puis on l'a vu avec la pandémie, hein, ceux Ouais. qui C'est ont ça. pris cette tournure-là, puis qui ont maintenu ce comportement-là à dire, bon, j'ai plus tant besoin de socialiser, j'ai plus tant besoin de voir des gens. J'en Mhm. vois en ligne, puis ça me convient parfaitement. Donc, puis l'incapacité à dormir, tu sais, on voit ça de plus en plus jeune, mais dormir, c'est un besoin absolument naturel. On doit bien dormir. Mais les gens sont sollicités, mettent l'écran à côté d'eux pendant la nuit, puis se questionnent pourquoi ils vivent de l'insomnie. Mhm. Il faut décrocher, il faut 1 heure avant de se coucher, là, de vraiment déposer Minimum, son hein? écran puis dire: «Faudrait Minimum. ben oui, parce que mon cerveau, là, naturellement, il développe de la mélatonine. Ouais. On en prend artificiellement pour combler ce besoin-là qu'on a dans notre système parce qu'on est hyper stimulé. Mais la mélatonine qu'on développerait dans la dernière heure avant de se coucher, mettons que je me couche à 10 heures, je dépose mes écrans, je vais manger une bonne collation, je prends ma douche, C'est ça. On je m'apaise, ralentit, je là. Ouais, c'est respire. ça. Puis là, je vais lire un livre, je vais faire quelque chose de vraiment plus calme, sans écran. Naturellement, là, avant 10 heures, je vais m'endormir. C'est ça. C'est la mélatonine qui embarque. Ouais. Mais ce qu'on fait à la place, puis là, tu me précédais très bien, avec la dopamine, c'est le contraire. Les écrans, eux, sécrètent de la dopamine. Donc, c'est l'hormone du plaisir. C'est quelque chose qu'on apprécie. Juste, par exemple, je t'envoie un texto, Valérie, puis là, je te dis, allô, Valérie, ça va bien? Tu vas avoir un petit effet d'euphorie en dedans de toi C'est qui ça. est, Le petit ah, c'est le fun, ding! quelqu'un pense à moi. C'est ça. Oui, c'est toute pensée, hein. Cette sonnerie-là, c'est pas un son bête et froid et méchant Ouais. là, qui nous alerte, là. Il Non, est non, c'est cheery. un bruit qui ouais, exact, Ouais. tout à fait. Fait que ça, c'est pensé, c'était créé pour ça. Puis ça a vraiment un effet sur notre corps, sur notre cerveau de dire: «Oh, il y a quelqu'un qui pense à moi, j'arrête tout ce que je fais puis je vais voir». Mmh. Et ça si on en a beaucoup, beaucoup de notifications pendant la soirée, ben, on va devenir de plus en plus accro à ça parce que ça nous apporte un Ouais, certain plaisir. c'est Mais ça. ce qui est difficile, c'est que là, plus on en a, plus on en veut. Ouais. Même chose que quand on prend de l'alcool ou de la drogue. Quand tu C'est commences une bon, tu substance, sais, puis c'est même bon un sur le coup, oui, c'est bon dans l'immédiat, extra rapide, ça demande très peu d'efforts pour le cerveau d'avoir ce thrill-là, là, c'est instantané, mais c'est éphémère. On en veut plus. absolument. Puis ça, c'est la même chose, tu sais, pour ceux qui consomment pas d'alcool, de drogue ou quoi que ce soit, on pourrait faire le même parallèle avec des chips, du Chocolat. chocolat. Ouais, Ça apporte une certaine euphorie, la cigarette, le café. Donc, toutes ces substances-là, quand tu en consommes un peu, tu vas pas te minimiser à une seule gorgée de café, tu vas dire: «Ah non, j'en veux un autre». Puis là, ton corps va s'habituer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir un deuxième café pour restimuler, c'est l'effet stimulant qu'on veut. Ben, c'est la même chose pour les écrans. Puis ça, ben, les gens s'en rendent pas compte, mais tout le monde en est dépendant, puis ça va jouer sur notre cerveau, peu importe l'âge. oui, parce Ça, qu'avec ça le peut nous temps emmener à ouais, ouais, c'est vas-y, ça. vas-y. Merci. Beh, ce que là où je voulais en venir aussi, c'est que, tu sais, l'alcool, la cigarette, maintenant, même des fois pour les boissons énergisantes, tout ça, ça vient maintenant avec des avertissements. Fait que, tu sais, on Oui, développe tranquillement, pas vite, cette conscience-là.
Mais quand tu ouvres ton écran, quand tu allumes ton téléphone, c'est pas comme attention, peut créer une dépendance, peut t'empêcher de dormir, peut t'empêcher d'aller voir tes amis. Ça vient avec un beau bonjour, là, avec une belle sonnerie comme, Oui. tu sais, cheery, je suis contente de te voir. Il y a pas d'avertissement encore qui viennent avec les écrans, là. Fait que c'est important de développer notre connaissance là-dessus, justement, puis se faire soi-même des avertissements. Et c'est un peu là le rôle des parents, mais Ouais, comme tu me disais, quand on est adulte, quand on n'est peut-être pas parent, quand on est juste un adulte, on peut devenir dysfonctionnel, mais ça paraît pas. Si tu ouais, consommes de façon excessive de l'alcool ou de la drogue, tu vas avoir des impacts énormes au niveau ouais, physique, tu sais, au niveau financier ou peut-être même au niveau légal. Ça peut c'est t'emmener à vrai. conduire sous l'effet de l'alcool alors que les écrans, il y a pas de comme tu dis, de loi, il y a c'est pas légiféré, c'est pas réglementé. Donc, c'est un peu le Far West à quelque part, puis on le voit même avec la cyber-intimidation maintenant qu'on doit Oui, couvrir, nous, comme intervenants, puis pas juste chez les enfants, chez les adultes aussi. ouais, L'agressivité dans les propos, la dureté des propos entre les gens qui se connaissent même pas, qui ont aucun ouais. antécédent, puis qui se permettent de se dire des choses ultra violentes, ça a un impact sur notre société aussi. Tu sais, ça rend le tissu social de plus en plus fragile. Les gens se supportent moins parce qu'ils s'isolent tous, deviennent un Mmh. peu frustrés. Puis, veux pas, je vous mets le défi, n'importe qui, de réfléchir à comment vous vous sentez avant d'aller sur votre écran. Parce que ça fait partie des Ouais, solutions qu'on va aborder tantôt. Mais on va rarement sur les écrans quand on est extrêmement heureux et joyeux. Tu sais, on va ouais. aller sur les écrans parce qu'on s'ennuie, parce qu'on sait pas quoi faire, parce qu'on a peut-être vécu une mauvaise journée. Puis c'est là qu'on va avoir tendance à vouloir s'évader, C'est s'échapper ça. de nos problèmes. Et ça peut devenir une fuite qui va entraîner par la suite des fois de l'anxiété, du stress. Puis là, on en Oui, parle de plus en plus de l'anxiété. Puis quand on est en train de faire de l'évitement, de la fuite, ouais, on s'éloigne de nos problèmes qu'on doit régler pour s'évader. Puis c'est là, on ça. revient à la vie normale quand on a fini notre temps d'écran, exemple, vers 10-11 heures. On s'endort pas parce qu'on a stimulé notre cerveau, full dopamine. Et là, pas de mélatonine du tout. Là, j'arrive pas à m'endormir, puis je travaille demain. Puis là, ben, je reprends mon écran parce que je m'endors pas. Ouais, C'est un cercle vicieux, là. oui, Puis là, ben, le exactement lendemain bien. matin, j'ai de la misère à me réveiller, j'ai de la misère à être fonctionnel parce que, veux pas, j'ai super stimulé mon cerveau toute la nuit. Puis là, le cerveau, il est fatigué, là. Fait que nos cerveaux sont extrêmement sollicités en 2023. C'est Ah, ouais, incomparable à ce qu'on vivait il y a 15 ans, là. On ouais. leur donne très peu de pauses. Oui, puis j'avais envie de rebondir, Marco, sur ce que tu as dit au niveau social, où c'est une espèce de cercle vicieux où on est de moins en moins en contact physique avec les gens. Puis toi puis moi, on le sait que ça a une plus-value scientifique, là. C'est d'être réellement en contact avec les gens Mhm. n'est pas la même chose, n'a pas le même impact sur notre bien-être que d'être en contact avec du réseautage. Mais les gens ne voient pas nécessairement cette différence-là dans l'immédiat. Ils se sentent Non, connectés avec leurs amis parce qu'ils écrivent des petits commentaires. Puis les amis écrivent des petits commentaires, puis ils font des thumbs up en dessous des photos. Ou même les jeux vidéo. Ah ben, je suis correcte, je m'isole pas, je joue avec 15 personnes dans mon groupe là, en live, puis je jase avec tout ce beau exact. monde-là, mais c'est pas la même chose. Mais là, ça devient un cercle vicieux où on se convainc que nos besoins sociaux sont répondus. Là, finalement, on trouve ça bizarre quand on n'est pas ces écrans. On se sent vraiment tout seul. Puis notre solution, ben, c'est d'aller réseauter ces réseaux sociaux parce que, hey, on a un petit soulagement immédiat. Puis plus on se convainc de Tout ça, plus compris. on crée le sentiment d'isolement, plus on crée le sentiment de solitude, plus on va aller le rechercher puis se nourrir rapidement dans les réseaux sociaux ou les le gaming, là. Fait que, tu sais, c'est un gros problème au niveau de l'évitement. Puis après ça, si on le retire, ça crée de l'anxiété parce que là, tout d'un coup, on a perdu notre imagination pour s'en sortir, là. On a comme perdu le petit Absolument. réflexe de se débrouiller, faire comme: «Ah, je pourrais peut-être appeler un de mes chums, hein, pour savoir si ça lui tente de faire de quoi pour souper» ou appeler une de mes amies de Sortir confiance pour dehors, d'aller marcher dehors, magasiner, faire quelque chose, mais oui. ensemble. Puis aller à l'extérieur, marcher. Notre corps, là, il a besoin de nutriments, il a besoin d'être nourri, tu sais, il a Oui, besoin d'eau, il a besoin de sommeil, mais il a aussi besoin d'air. On a oui, besoin d'oxygène d'oxygène. pour donner des fois des formations dans des sous-sols, puis dans des endroits très fermés. Quand je Oui, finis une journée, là, j'ai un besoin vital de sortir à l'extérieur. C'est comme oui, ah, ça fait du bien de voir la lumière du jour, oui, tu sais?
les gens font ça maintenant pendant des journées complètes sans se rendre compte nécessairement de ces besoins-là. Mmh. Même le besoin tout simple Ouais, de respirer. ouais. Tu sais, on est tendu quand on est sur les écrans, on s'en rend pas compte, on Mmh. regarde notre respiration, on respire pas profondément, puis après, nous, on a des consultations de gens qui nous disent: «J'ai de la misère parce que je vis beaucoup d'anxiété, j'ai des problèmes d'estime de soi, j'ai des problèmes Ouais, de dépendance à d'autres substances ou je suis en dépression, j'ai besoin de toujours être médicamenté parce que je ne fonctionne plus». Puis là, on revient aux besoins de base à dire: «Comment tu te nourris? Comment tu vis tes c'est habitudes ça, de ton vie au hygiène quotidien?» de vie. Mmh. Absolument, oui. Et ça, je pense qu'il faut le considérer dans les solutions qu'on va te parler tantôt parce que c'est le Ouais, besoin fondamental de revenir à la base. Puis la base, c'est pas si compliqué, c'est juste très difficile à appliquer. Parce que là, on se bat contre une machine qui connaît nos goûts, qui connaît c'est nos ça. intérêts, puis qui nous sollicite constamment. Oui, oui, oui. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que moi-même, c'est pas, tu sais, j'ai pas une expertise comme toi dans les écrans, mais quand je vois, par exemple, des clients pour leur gestion du stress, anxiété, dépression, c'est qu'on essaie de faire de l'activation comportementale, hein, qui est une technique quand même assez connue, puis qu'on peut utiliser en psychoéducation pour s'adapter, puis essayer de retrouver un certain équilibre. Bon, mais dans l'activation comportementale, on va regarder qu'est-ce que c'est pour prendre soin de toi, te faire plaisir, te faire du bien, te nourrir l'esprit. Puis ben, ça va être ben, je fais du Netflix, je vais sur Instagram. OK. As-tu autre chose, tu sais, qui nécessite pas un écran? Ben, je sais pas, là. Fait qu'il faut que j'aille aussi loin que, OK, quand tu étais enfant puis ado, là, avant que ça arrive, cette bébête-là, des écrans, qu'est-ce que tu faisais? Étais-tu plus créatif? Étais-tu plus intellectuel, sportif? Y a-tu des choses qu'on peut recycler de ton passé puis d'essayer d'appliquer aujourd'hui? Parce que on a perdu le réflexe de faire autre chose, Valérie, puis ça crée de l'anxiété d'y penser. «Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi si j'ai pas un écran là? Ça peut, je sais pas là». Puis fait qu'il faut développer cette tolérance-là à l'inconfort quand on veut faire changement, puis sortir des écrans aussi à cette heure. j'adore ton exemple, puis je l'utilise très, très souvent. Ouais. Souvent avec les parents que je rencontre, parce que comme tu fais, je vais leur demander: «Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez jeunes?» et tout comme toi. Mmh. Puis les gens vont se référer au passé parce que dans notre passé à nous, il y avait C'est des ça. temps sans écran parce qu'il y avait pas d'écran, c'était facile. Ouais. Aujourd'hui, le gros danger, le gros défi, c'est que Mmh. nos jeunes, Ouais. hein, auront quoi, eux, comme ancrage à Exact. l'adolescence, à l'enfance, quand c'est le moment de bâtir ton répertoire de plaisirs, Ta référence. d'activités, de loisirs. Puis là, tu deviens un Mmh. petit peu, passionné par plein de sujets, par plein d'activités parce que tu as le temps, tu travailles pas, tu as pas d'enfant à Ouais, charge et tout. Donc là, c'est là que tu construis ton enfant en toi, c'est hein, ton ça. côté enfant. Puis quand tu Ouais, vas devenir un adulte, mais là, tu vas replonger dans ton côté enfant que tu as en dedans de toi pour dire: «Ah, quand je suis adulte puis que je m'ennuie, que je suis triste, je vais refaire ce que j'aimais quand j'étais jeune». c'est ça. Je Mais vais qu'est-ce qu'ils font tweaker nos un jeunes peu ma aujourd'hui? routine d'adulte puis mon intérêt d'adulte, mais moi, j'étais créative au bout, puis j'étais une artiste enfant. Je fais pas les mêmes arts, mais je suis encore dans la créativité en tant qu'adulte. C'est ça qui va me nourrir, là. Ça va être quoi l'ancrage des enfants dans 10, 15, 20 ans Ouais. qui vont devenir des adultes fatigués, des adultes qui travaillent fort, puis que quand ils vont vouloir se libérer l'esprit, se Mmh. changer les idées, se ressourcer, ils vont plonger dans quel plaisir d'enfance? C'est Et si vrai, j'ai c'était pas pensé uniquement à les ça. écrans, ils vont retourner dans les écrans parce que Ben c'était ouais, la seule activité qu'ils ont su approfondir. ouais, C'est le temps, quand ils sont jeunes, de développer des activités, de les inscrire à plein de choses c'est pour qu'ils ça. puissent se divertir, puis se valoriser, hein, de dire: «Ah, je suis peut-être pas super bon à l'école, mais je suis bon dans les arts, je suis bon dans la Exactement. chanson, Oui, je suis oui. bon dans le théâtre, mais j'ai développé d'autres choses que juste l'école». Et Ouais, puis ça, je pense que c'est important, mais on revient aux adultes, parce que ton thème à toi, c'est beaucoup les adultes. oui, Ben c'est la même chose. Il faut s'amuser quand on est adulte comme quand on était enfant. Il faut replonger dans nos plaisirs de quand on était enfant. Et nous avons la chance d'avoir développé ça. Et il oui, faut y faire référence. Toute notre vie d'adulte, quand j'ai un peu de temps, moi aussi, puis je suis fatigué, puis j'ai travaillé fort, mais je m'en vais faire du vélo, je m'en vais jouer dehors. c'est Et ça. ça, là, ça me passionne comme quand j'étais petit. J'adore ça, ça me remet un sourire au Ouais, visage. Ça libère un peu des toxines, puis là, je me mets plein d'endorphines. Encore un autre film, là. Hein, ouais, on parlait de mélatonine, c'est ça. dopamine, endorphine.
C'est toutes C'est des ça. choses qui se passent au niveau du cerveau, qu'on se dit: «Ah là, j'ai besoin de nourrir mon enfant, moi, ça va me faire du bien, je vais restaurer». Puis pas par un élément qui est facile, rapide, Oui, mais par quelque chose qui me demande un effort, mais qui me donne beaucoup, beaucoup de plus de libération de toxines, satisfaction. Exact, beaucoup de satisfaction. exactement. Exact. Puis ce qu'on veut normaliser aussi, je pense, tu me le confirmeras parce que c'est plus toi l'expert, c'est que notre niveau de dopamine est beaucoup plus élevé quand on regarde un écran que quand on va prendre une petite marche dehors. Fait qu'au même principe, si on fait le parallèle avec l'alcool, où on s'est habitué à des taux très élevés d'alcool, mais que là, on veut réduire notre consommation à des petits couleurs ou tu sais, Mmh. on prenait du fort, puis là, on veut revenir à une petite bière ou un petit verre de vin, on n'aura pas le thrill au début, là. Faut comme tolérer ce Exact. passage-là, cette transition-là de sevrage de dopamine qu'on avait dans les écrans. Puis que là, notre première petite Mmh. marche dans le bois qui nous donnait un petit thrill en étant enfant, c'est comme: «OK, on essaie d'être dedans, mais on l'est pas». On s'ennuie de notre Instagram, on s'ennuie. Puis, faut comme accueillir ça, je pense. Tolérer cette petite insatisfaction-là du début en se disant, ben, écoute, je refais mon seuil de tolérance au petit bruit, tu sais, à la petite dopamine. Puis, à un moment donné, tout comme quelqu'un qui prenait beaucoup d'alcool puis qui réduit, tu vas finir par ravoir ton thrill juste un petit verre de vin. Tu sais, moi, j'avais peut-être une certaine seuil de tolérance à l'alcool avant d'avoir des enfants. Là, j'ai eu comme 1 an et demi de sevrage de par la grossesse et l'allaitement. Je peux te dire qu'après 2 ans de sevrage, j'ouvrais la bouteille et j'avais mon buzz, là. Fait que Exact. c'est de se donner le temps, puis de normaliser ça qu'au début, vous aurez pas le même thrill que les écrans. Mais si tu me parlais de d'autres solutions aussi, là, comme on tire sur la fin, tu sais, d'autres solutions pour, en tant qu'adulte, puis en tant que parent, d'être des bons modèles, puis tu sais, le faire pour soi aussi, juste parce que on a envie de prendre soin de notre santé mentale, de notre bien-être, puis juste comme bien utiliser les écrans. Mais je pense que je veux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça fait Mmh. partie des solutions que je vais donner beaucoup aux adultes. Oui. Réapprivoiser l'ennui. Parce qu'à Oui. travers Mmh. l'ennui, Ouais. on a de la difficulté dès qu'on a un moment de libre, hein, puis ça, on le voit même sur les routes, on le voit dans une caisse, dans un Ouais. épicerie ou quoi que ce soit, dans une file d'attente, dans une salle d'attente chez un médecin. Mmh. Dès qu'on a un moment à rien faire, on le voit même tu sais, sur la route, les gens vont consulter leur écran. C'est dangereux. Mais à cause que j'ai de la difficulté à ne pas vivre ce moment d'ennui-là, C'est ça. de délai-là, puis ça, on va appeler ça le fear of missing out là, en anglais, là, c'est la Ouais, peur le de manquer FOMO. quelque chose. Ouais, le FOMO, hein, que beaucoup connaissent, c'est que je vais aller taper sur mon écran pour voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à moi? Ouais. Je suis en recherche de dopamine. Et comme Mmh. tu dis, je crois qu'il faut aller marcher, faut faire quelque chose, cuisiner. Puis oui, c'est vrai que quand on va avoir une perte de dopamine, on va avoir une perte de stimuli, mais c'est beaucoup plus fort l'endorphine. Ouais. L'endorphine, c'est quelque chose tu sais, dans la balance décisionnelle, que qu'est-ce que ça m'apporte versus ce que ça me coûte. Ouais. Mais quand je suis plus longtemps sur les écrans, j'ai des effets négatifs qui vont affecter ma vie sociale, affecter ma vie physique, là, ma santé, psychologique, mes relations familiales, mes relations sociales. Tout ça, ça tombe dans la balance. Fait Oui. que c'est certain que quand on est froidement face à cette décision-là, on va dire: «Ben, je vais délaisser mes écrans». Mais Mmh. remplacer le vide par rien du tout, Ouais. il va se combler par quelque chose de rapide, facile Ça va et être qui ne ou ça demande va créer aucun de effort. l'anxiété. Oui, donc faut remplir tous nos moments de difficulté, comme tu disais, quand on dépose l'écran. Mmh. C'est vraiment de dire: «Bon, mais qu'est-ce que je peux faire?» Puis de se faire une liste. Moi, j'aime beaucoup avoir ma liste d'activités que des fois, je me dis: «J'ai jamais le temps de faire ci». Genre ça, j'entends ça, là, tout le monde me dit ça. «J'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps». Ouais. Combien de temps tu crois que tu passes sur les écrans? Puis les données sont un peu, difficiles à avoir parce que les gens sont pas tant honnêtes par rapport à ça. Pas qu'ils veulent mentir, c'est que quand je demande à quelqu'un: «Combien de temps tu passes sur ton écran?» Ils vont me dire 2 3 heures. Puis quand je vais aller voir leur temps d'écran avec eux dans leurs paramètres, ils vont être à Oui, 4 5 heures, mais ils se réalisent pas parce que c'est c'est ça, insidieux. Je le consulte tout le temps, puis là, ça calcule juste mon cellulaire. Ça calcule pas les autres appareils c'est que je ça. consulte. Et là, on a des 6 7 8 heures de temps d'écran par jour. Les fins de semaine, ça monte à 10 11 12 Ouais. 13 heures par jour. Donc,
comment je vais remplacer toute cette charge émotive-là que je vais chercher en dopamine avec autant de temps à combler, là? Je parle pas d'une petite heure. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut s'intégrer à plein de ça peut être des clubs, ça peut être des clubs de marche, ça peut être des clubs de lecture, des troupes de théâtre, aller faire C'est de ça. l'improvisation, peu importe ce que tu aimes dans la vie, inscris-toi à quelque chose parce que si tu t'engages, mais tu vas avoir plus de difficultés à pas le respecter. Si Ouais, tu as pas d'engagement, c'est vrai. difficile de dire: «Oh, demain, je vais y aller. Demain, je vais y aller, là, c'est sûr, je vais aller au gym demain». Un gym, c'est complètement autonome Ouais, puis on et là, c'est procrastine, difficile parce qu'il y a pas on ouais, d'engagement au bout. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais. exactement. Mmh. Exact. Fait que dans les solutions, moi, je pense que les gens doivent faire, c'est vraiment de dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire à la maison aussi? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est, Oui. me faire un repas». Parce que là, on cuisine plus non plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce Mmh. temps-là qu'on cuisinait nous éloigne des écrans. Oui. Pendant qu'on est en nous, on fait ce contrat-là à la maison. On dit: «Garde, on va essayer de délester les écrans jusqu'à 7 heures le soir. Oui. Mais du retour de l'école, on fait nos devoirs, on fait nos lunchs, on prépare le lendemain matin, mais on cuisine en famille, on fait la vaisselle, on range tout, puis après tout Ouais, le monde va aller sur ses écrans et c'est ça, ça. c'est sain. On va y aller encore sur nos écrans. On veut pas C'est ça. les diaboliser puis dire: «On va plus jamais là-dessus». Mais il faut essayer d'aller là avec équilibre, là. Oui, puis même en Ouais, tant tout à fait. qu'adulte, ça résonne ce que tu dis de l'intégrer dans une routine, mais tu sais, de cadrer en fait, de dire: «Bon, ben regarde, je vais y aller à tel moment parce que je vais avoir accompli tout ça dans ma journée, là». Tu sais, ça m'aura pas empêché, Définitivement. ça aura pas eu d'impact sur, mon niveau d'activité, sur, mon côté actif de voir du monde. Ça m'a pas empêché, donc je peux y aller puis c'est correct, c'est balisé. Moi, j'avais eu des grosses Absolument. prises de conscience, je pense, je t'en avais parlé la première fois qu'on s'était vus, suivant le documentaire, OK, c'est sur Netflix, mais qui s'appelle The Social Dilemma, qui va tout Mmh. décortiquer, puis qui donne beaucoup de détails de par des gens qui ont travaillé dans différentes compagnies sur comment on est manipulé et utilisé sur les réseaux sociaux. Puis eux autres, ils donnaient Ouais. une stratégie de retirer toutes les notifications de tes applications sur ton téléphone, puis il expliquait comment, ça c'est puis c'est bien caché cette application-là, il a fallu que je le cherche, je pense que c'est dans les paramètres, temps d'écran, puis tu peux te mettre des barrures, puis dire: «Bon, ben moi, telle application, je veux que ça me tolère 15 minutes par jour», puis au bout de 15 minutes, ben, ça va comme barrer mon message, ça va barrer mon écran et me dire: «Votre temps maximum est atteint. Voulez-vous continuer 5 minutes ou ignorer?» Fait que tu sais, là, c'est plus plaisant, là. Tu as comme plus le petit rush de dopamine facile parce que c'est comme des codes à rentrer puis tu as des boutons à peser. Fait que moi, à partir du moment où je me suis mis sur les réseaux sociaux, puis là, j'ai commencé à voir les statistiques, puis je suis comme: «Ah, ils te donnent des statistiques, c'est intéressant». Là, j'ai ressenti ces effets-là de dopamine, puis j'étais mon conjoint me regardait puis il m'a dit: «Là, va falloir faire quelque chose, hein?» Puis je dis: tu as raison, ça Mmh. devient» je commençais à voir la pointe d'un problème, là. J'ai: «Oh, oh, ça marche pas mon affaire, là». Donc je me suis protégée Absolument. de moi-même, puis de ces effets-là, en mettant plein de barreurs, ce qui fait que si je veux mon petit rush de dopamine rapide, je ne l'ai pas. Il faut que je travaille minimum pour l'avoir. Donc, c'est pas aussi satisfaisant. Puis c'est géré de telle heure à telle heure. Puis c'est intégré dans une routine. Puis il faut pas que ce soit pendant que je suis avec les enfants. Puis, tu sais, des fois, quand il y a des situations, il faut se rendre compte quand on a des petites rechutes, puis comprendre pourquoi cette journée-là, on a eu des rechutes. Puis apprendre pour essayer de rester avec notre routine puis notre cadrage pour le lendemain, par exemple. Ouais, puis les fins de semaine, c'est ça, c'est souvent là le gros défi parce qu'on a beaucoup Mmh. plus de temps de disponible pour aller Ouais, sur nos écrans. Puis quand on parle de temps d'écran, là, je tiens à dire à tes auditeurs, là, c'est que le temps d'écran, c'est le temps d'écran loisir qu'on essaie de contrôler parce que le temps de travail, oui. le temps d'écran pour l'emploi qu'on fait, ça ne comptera pas parce qu'avant, c'était du papier, c'était peut-être moins dommageable au niveau de la dopamine parce Mmh. que on pas d'application à côté de notre papier qui nous appelait puis qui nous disait: «Viens me voir pendant que tu travailles sur ton papier». C'est ça. On n'avait aucune je cherche le mot, distraction Ouais. pour nous appeler parce que quand on sort de ce qu'on est en train de faire sur nos temps de travail, on a une application qui sonne à côté de nous. C'est 4 à 20 minutes que ça peut prendre jusqu'à temps qu'on se remette dans la concentration initiale qu'on avait.
Et si ça arrête pas de sonner, ces 4 à 20 minutes chaque fois, on n'aura pas, réussi à faire grand-chose dans notre journée, puis c'est normal C'est parce qu'on est ça! hyper stimulé. Là, il y a de la dopamine, alors que le travail, il en apporte pas de dopamine. Ouais, Donc, le choix est facile. Puis les fins de semaine, ben, vu qu'on n'a pas tout ça, ben, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'engagement, mais c'est notre santé. Puis ça, je pense que c'est important, ça nous appartient à chacun de nous de dire: là, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, je me fais du bien, je mets mon écran de côté, j'ai fait ma c'est lecture de ça. la presse. Souvent, le monde me dit ça. Moi, c'est ma presse le matin. Parfait, c'est Mmh. bon. Ouais. Après une heure et demie d'écran maximum, une heure, ça serait mieux. Je le mets de côté, donc je le laisse pas près de moi. Hein, on a dit on enlève des notifications, Oui, on enlève des choses, mais même à ça, d'avoir le cellulaire toujours avec nous, c'est trop tentant. ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, vers 10 heures, quand je me suis levé, j'ai fait mon temps de la presse et tout, là, je dépose mon cellulaire puis je le mets vraiment à l'extérieur de moi, là, tu sais. Je veux Ouais. pas l'emmener dans la voiture, Ouais, il est fermé dans mais l'armoire. c'est tellement exact. Et ça, je pense que les gens pourraient réussir de grandes choses s'ils l'emmenaient pas auprès d'eux tout le temps. C'est ça qui est difficile, de résister quand il est avec nous. Mmh. C'est trop tentant. Mais Ouais, ça, je pense que ça pourrait être une bonne habitude que tout le monde prend, de faire ça au moins une fois par fin de semaine. Puis tout l'effet ouais. après que tu analyses sur ton corps, dire: «Comment je me suis senti pendant ma journée? Je me suis peut-être ennuyé un peu, mais je me suis senti comment?» Parce que Je quand on l'ai finit de toléré. consulter un écran, souvent, on se sent un petit peu moins heureux. C'est plus négatif. Le contenu m'a Ouais. peut-être fait fâcher. Ben Il y a un ça, petit ça a sevrage des de impacts à dopamine long qui terme. arrive, là. Aussi, exactement, Ouais, exact. ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on peut conclure là-dessus aujourd'hui parce que là, on a présenté plein de belles stratégies que les gens peuvent essayer. Mais, tu sais, je pense qu'une stratégie adoptée aussi, c'est d'y aller graduel. Tu sais, de dire, bon, ben, du jour Mmh. au lendemain, OK, bon, mais en fin de semaine, pas d'écran. Tu vas peut-être rusher. Tu peux essayer si tu veux, mais ça se peut que tu rushes plus que nécessaire. Allez-y graduel. Si Exact. votre Ouais. écran, en allant consulter, ça vous dit, vous avez 6 heures de temps d'écran, OK. Bon, ben, je peux-tu réduire d'une heure? On essaie de réduire d'une heure dans la semaine. C'est un OK. très beau début. C'est Excellent. ça. Puis après ça, on réussit le défi, bon, ben, on se rend à 4. Puis après ça, à 3. Puis tu sais, y aller graduel parce que là, comme Oui, ça crée moins d'anxiété d'essayer de patcher 6 heures d'activité puis de oui. dopamine facile. Ça peut créer de l'anxiété. Fait qu'en y allant graduellement, je pense que ça peut être une meilleure stratégie aussi, là. Puis on va être fiers de nous. Tu sais, on va le Ouais, voir, l'effet sur le temps c'est ça, d'écran. Puis comme tu disais, dans nos paramètres, ils vont nous dire, ben, tu as diminué de 20 cette semaine. c'est ça. Wow! Fier de moi. Il y a même une application que j'ai connue là, qui s'appelle Opal, que OK. tu peux télécharger sur ton cellulaire, qui va contrôler ton temps d'écran pendant le jour. Donc, qui va t'empêcher d'aller sur tes réseaux sociaux. C'est un contrôle que tu te mets, un peu comme tu disais tantôt, mais c'est Ah! un peu plus ferme. Ouais, C'est bon puis ça. je trouve ça bien fait. Ouais, fait que cette Oui, application-là, ça peut aider à dire, ben, même si je veux y aller sur Facebook ou Instagram, mon cellulaire ne me le permettra plus. je me protège Et de ça, moi-même. c'est je me protège de moi-même. Puis ça, des fois, ben, vu qu'on n'a plus de parents, on est des adultes, c'est nous qui devons nous gérer. Ben, c'est plus Oui. facile. On a un contrôle de nous-mêmes qui est extérieur à nous, puis qui Mmh. est plus difficile. J'avais demandé à mon fils de me montrer une photo. Il dit, ben, je peux pas aller sur Instagram parce que là, j'ai mis au pad, puis je peux pas y aller avant 6 heures ce soir. Oh my God. Yes, on aime ça! Bravo. Là, je lui dis, là, je suis Hey, fier de toi, là. wow! On va l'attendre, Ouais. la photo, pas de problème. Oh, il n'y a On pas est de très problème. contents. Hey, good Ouais, job mon pour fils de vrai, là. 18 ans, là, fait que tu vois qu'il applique déjà ces choses-là. Puis C'est tout ce qu'on a ça. enseigné comme parents, tout ce qu'on a Ouais. montré pendant plusieurs années, ça va rejaillir quand ils sont adolescents à la fin, là, vers 16, 17, 18 ans. Ouais. Et je le vois, moi, avec mes enfants de 16 et 18 ans, ça commence à rejaillir tout ce qu'on a enseigné. Fait que désespérez-vous pas comme parents si vous avez C'est des ça. Ça enfants, va faire son petit des bon ados. chemin. Continuez à semer des bons messages d'espoir et soyez surtout de bons modèles. Si Oui. vous Oui, enseignez quelque chose au niveau verbal, mais vous faites tout le contraire, vos enfants ne vous suivront pas dans votre c'est ça. discours. Ils vont Exactement. reproduire ce que vous faites. Exactement. Ouais, Merci beaucoup, Marco. Je pense qu'on aurait pu continuer là-dessus pendant une autre heure. Pour vrai, on était bien partis. facilement. Ben oui. Oui, Fait qu'on rappelle que évidemment le contenu, même aujourd'hui pour les réseaux sociaux, c'est vraiment des conseils généraux. Quand des fois on donne des exemples un peu plus précis, ça se peut que ça vous rejoigne un peu moins, puis c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Si jamais vous avez peut-être pris conscience de certaines difficultés que vous avez, ben, vous pourriez peut-être aller consulter un professionnel pour ça aussi.
Fait que Marco, dis-moi donc, toi, tu continues de travailler au CIUS, mais tu donnes aussi des conférences qu'on peut demander pour toi, là. C'est quoi les Oui, conférences que tout à tu fait. donnes? Puis comment te contacter si c'est les entreprises ou les établissements sont intéressés? Je rencontre autant tous les établissements scolaires, que ce soit du primaire jusqu'au cégep, université, puis les entreprises aussi. Donc, c'est soit les directeurs d'école ou d'entreprise qui me contactent, soit sur Cyber sur Facebook, Oui. parce que c'est le nom de ma compagnie, Cyber Équilibre. C'est le but que je veux Mhm. développer avec les gens, d'atteindre un équilibre, pas une radiation totale C'est des ça. écrans, pas du tout. C'est pas un sevrage, c'est un équilibre qu'on veut atteindre. Oui. Puis aussi, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn comme on a fait ensemble, Marco Mayotte. Oui. Parfait. Ben écoute, un gros merci. Puis sinon, on se dit à bientôt à Jason Santé mentale. Salut! Merci, bye. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.